Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle échange. Aujourd'hui, je suis avec Martine de Pongadet. Tu es médecin acupuncteur, homéopathe, enseignante de Qigong, conférencière et tu es aussi auteur de 2 livres. Alors le premier livre, c'était Stérilité et infertilité. Et le deuxième, qui est assez récent, celui-ci, c'est sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Et donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de médecine chinoise et d'épigénétique, qui sont 2 sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Et toi, tu es vraiment experte dans ce domaine. Donc j'aimerais bien que tu nous partages en fait tes recherches avec tes patients, toi ces petites mamans qui ont envie de faire des bébés, et comment en fait tu peux allier la médecine chinoise et l'épigénétique. Oui, c'est un sujet passionnant parce que la médecine chinoise ancestrale, millénaire, est maintenant validée par l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique ? Voilà. L'épigénétique, cette médecine biologique, cette science, nous explique qu'il y a une autre lecture qui fait que nous ne sommes pas esclaves de notre patrimoine génétique. Cette lecture peut se faire avec d'autres gènes qu'on avait mis gènes poubelles, qui peuvent maintenant s'activer ou s'inhiber en fonction de ce qu'on respire, en fonction du relationnel, du stress relationnel, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de notre vécu, qui s'adapte au quotidien, régulièrement. Et les Chinois, il y a 1000 ans, disaient « nous sommes microcosme dans macrocosme ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes vibrants en fonction de notre environnement naturel, de la nature, en vibrant avec les saisons, en vibrant dans l'amour, avec les gens qui nous entourent. C'est un message vraiment d'espoir et qui montre que nous sommes responsables de notre santé, acteurs, et que tout est possible. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment de dire tout. J'ai juste un exemple, tu sais, par exemple des vrais jumeaux qui ont le même génotype, en fait, ils vont être différents s'ils n'ont pas le même environnement. C'était vraiment pour axer dans ce sens pour appuyer tes propos, tu vois, pour quand tu dis que tout est possible, en fait, et c'est ça, on a vraiment cet exemple concret avec un même génotype. 2 individus vont être différents en fonction de leur environnement, leur psychologie, de ce qu'ils vivent. Ils vont pouvoir évoluer différemment. C'est très bien, oui. Voilà. Ils auraient des lectures de gènes différents, d'autres lectures. C'est ça. Et c'est ça vraiment pour bien faire comprendre aussi l'épigénétique, comme tu le disais, quoi. Et donc, on en revient à l'acupuncture, cette médecine validée par l'épigénétique. Il y a eu des études récentes, très très sérieuses à Genève, qui ont montré la lecture d'un gène qui s'appelle le BNF, Brain Derive Neurotrophic Factor, qui montre qu'il y a une activation de ce gène avec l'acupuncture et qui permet de bien sûr mieux le gérer, que ce soit les peurs, les colères, le stress, des choses avec plus ou moins de séances, puisqu'on sait que le temps de guérison personnelle, nous sommes tous uniques et différents. Et donc toi, tu es là, vraiment, ça te tient à cœur d'aider ces petites mamans qui veulent avoir des bébés. Ouais. Et donc, grâce vraiment à l'acupuncture ou le Qigong, tu vas leur donner ces outils pour qu'elles puissent évacuer, libérer des tensions qu'elles ont en elles. Et qu'elles puissent se gérer, qu'elles soient sensibles à leur grossesse encore plus, en connexion avec leur bébé. Le premier livre, Stérilité, c'était montré que l'acupuncture pouvait rendre fertile. Ça, c'est une chose. Mais au-delà, je me suis rendu compte que ces petites mamans restaient stressées. Voire, pouvait y avoir des accouchements difficiles ou la suite. Et c'est de là que j'ai écrit ce 2e livre qui montre qu'en accompagnant les petites mamans, maintenant on le sait avec l'acupuncture qui gère très bien le stress, même à distance, même dans le transgénérationnel. Sur l'action, sur la plasticité cérébrale, au-delà de la sécrétion des neuromédiateurs, des endorphines, la maman pourra bercer son bébé déjà dans le ventre. Pourra guérir des histoires anciennes, transgénérationnelles. Et ça, c'est extraordinaire. C'est super pour toi, justement, de les accompagner. Puis comme tu disais, chacun est unique et va prendre le temps qu'il faudra, quoi. Et j'aime bien cette expression « tout arrive à point, à qui c'est attendre », dans le sens où peut-être qu'il y a un travail personnel à faire avant de justement que le bébé vienne au monde. Voilà, peut-être à nettoyer des histoires transgénérationnelles ou ces peurs qui peuvent nous freiner. Donc c'est pour ça ce message, c'est dire que le temps de guérison est différent d'un individu à l'autre, que tout est possible bien sûr,
dans la guérison. Il C'est y a qu'il y a des des solutions. solutions et que vraiment, on peut faire des enfants maintenant encore plus forts dans la vie future pour accompagner notre planète bleue, pour être plus responsable, dans l'amour, ça c'est certain, parce que tout passe par l'amour. Voilà, c'est ça ce message. Voilà, un beau message que l'on vous transmet avec la médecine chinoise, l'épigénétique, le lien entre les deux et que vraiment tout est possible. Et tout est actuel. Et tout de est l'ancestral, actuel. on devient voilà, actuel. Voilà, c'est ça. Grâce à des techniques ancestrales et des techniques plus actuelles, il y a vraiment des ponts maintenant qui se font et en disant que vraiment l'environnement direct va agir pour transformer en fait ces gènes. Très bien. Merci Belle Martine. conclusion. Merci. Et à bientôt. À bientôt.